Bonjour à tous! Comme promis dans ma dernière vidéo qui était une vidéo book haul, je vous fais aujourd'hui mon bilan sur la trilogie Ma raison 2 de Rebecca Donovan. Donc le premier tome c'était Ma raison de vivre. On y découvrait le personnage d'Emma, une jeune fille de 17 ans, il me semble qu'elle était en terminale dans ce premier tome. Elle va rencontrer Evan et puis évidemment il va y avoir une histoire d'amour entre les deux. Il faut savoir qu'Emma a une vie assez difficile puisque elle vit avec son oncle et sa tante puisque son père est décédé quelques années plus tôt et sa mère est dans l'incapacité de s'occuper d'elle. Et chez son oncle et sa tante, elle est loin d'avoir une vie agréable puisqu'elle se fait maltraiter aussi bien physiquement que moralement. J'avais vraiment adoré ce premier tome, j'avais beaucoup accroché avec le personnage d'Emma, mais aussi celui d'Evan, et aussi la meilleure amie d'Emma, je sais plus trop comment elle s'appelle, je crois que ça commence par un S, Sarah. Voilà, sa meilleure amie c'était Sarah, je la trouvais géniale. Le seul côté qui m'avait peut-être un petit peu énervé, c'était que à part Emma, Sarah, Evan et j'ai l'impression que tout le monde autour d'elle était super riche. Donc ça en fait des ados qui peuvent partir en week-end à l'autre bout du pays sans que ça pose problème. Ce qui, voilà, semblait un petit peu tiré par les cheveux, mais soit. Évidemment, je ne vais pas vous raconter ce qui se passe dans les tomes suivants, mais dans Ma raison d'espérer, il se passe quelque chose d'important dans la vie d'Emma, suite à ce qui s'est passé à la fin du premier tome. Je pense que j'ai un tout petit peu moins aimé ce second livre, même si j'avais encore beaucoup de compassion pour le personnage d'Emma, qui vit vraiment quelque chose de très difficile, d'horrible. J'ai trouvé qu'il y avait un petit côté, j'essaie de me la jouer solo, je veux que personne m'aide, et en même temps... Enfin voilà, j'ai pas aimé beaucoup de ses choix, et voilà, j'ai eu plus de mal avec ce deuxième tome. Je sais pas, j'ai trouvé que le personnage partait dans des directions qui ne me plaisaient pas et que moi j'aurais jamais fait. Je pense qu'une fille qu'on nous présentait avec autant les pieds sur terre dans le premier tome, c'était un petit peu compliqué de l'avoir évolué de cette façon. Voilà, ça m'a vraiment pas trop plu, mais bon, ce second tome est ce qu'il est. Pour ce qui est du troisième livre, il me semble qu'on est un an ou deux après le deuxième tome. Donc les personnages ont grandi, ils se trouvent à la fac, et je me demandais bien où ça allait aller, où ça allait nous mener. Pour tout vous dire, j'ai vraiment moins aimé ce troisième tome. Il est pour moi beaucoup en dessous des deux précédents, et surtout beaucoup en dessous du premier. J'ai vu presque une parodie de Twilight avec le côté accro à l'adrénaline du personnage principal. Voilà, ça m'a fait beaucoup rire sur le coup. Mais quand même, un petit point positif, j'ai eu par moments l'impression de retrouver le personnage que j'avais beaucoup apprécié dans le deuxième tome, même si, conséquence des choix mauvais, d'après moi, qu'elle avait pris dans le premier tome, il y avait encore ce côté qui m'énervait un petit peu. Donc le personnage oscillait un peu entre les deux, et c'est ce qui fait que je suis assez mitigée sur ce livre. Malgré tout, pour moi, la trilogie Ma raison de vivre est une super saga. J'ai vraiment beaucoup aimé la lire, même si les tomes sont assez gros, ils nous rendent vraiment accro très rapidement et on les lit aussi très vite. Donc c'est une saga, une romance contemporaine que je vous conseille vraiment à 100% si jamais vous ne l'avez pas lu. Voilà, c'est vraiment hyper addictif, hyper sympa. Je connais très peu de gens qui n'ont pas accroché avec cette saga. Si vous avez lu cette saga, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Par contre, essayez d'éviter les spoilers s'il vous plaît, parce que du coup je suis obligée de supprimer les commentaires et c'est vraiment dommage. Le but c'est vraiment d'échanger sur nos lectures, mais sans gâcher le plaisir des futurs lecteurs. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.